Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Je sais pas si vous vous souvenez de Pumpkin ou si vous avez vu la vidéo sur le tuto wig, mais je vous avais parlé qu'on allait lui faire un chapeau. Et donc c'est parti, place au matériel. Pour ce tuto, nous allons avoir besoin de carton, pas forcément de l'énorme carton, mais comme ça. Donc moi j'ai recyclé mes boîtes de Kit Mio, puisque je suis pour recycler un maximum. Nous aurons besoin d'une paire de ciseaux, idéalement pour le carton, sûrement de scotch, crayon de papier pour les annotations, oui c'est un crayon de papier, et gomme si on se plante, un cutter, du tissu pour recouvrir notre chapeau, donc moi j'ai pris du vert pour avoir un petit esprit chapelier, ruban et accessoires pour aller sur notre chapeau. Donc les accessoires, je les sortirai le moment venu parce que à l'heure actuelle, je n'ai aucune idée de ce que je vais mettre comme accessoire. Une paire de ciseaux pour le tissu. J'ai oublié, mais nous aurons besoin de quoi mesurer. Un briquet pour le ruban. Pistolet à colle et il va couler. Pistolet à colle et potentiel recharge. C'est parti. Première étape consiste à préparer le bord de notre chapeau, donc cette partie-là, puisqu'on est sur un chapeau haut de forme, et le dessus, bon, on va le reprendre en fait, donc là. Donc après avoir mesuré logiquement un diamètre de 9 cm pour le trou de la tête, devrait être suffisant pour aller sur une tulipe. Et pour la bande du bord, j'ai donc mis 2 cm, puisque trop grand, ça c'est pas nécessairement joli. Pour le dessus du chapeau, étant donné que je fais quelque chose avec un esprit un peu chapelier fou, j'ai mesuré pour l'instant 11 cm. C'est possible que ça varie le moment venu. Donc je le découperai vraiment à la toute fin. La troisième étape, c'est la partie qu'on va enrouler comme ceci. Voilà. Donc il va ici falloir découper un petit peu de nos lignes. Donc je vais refaire une ligne. Du coup, voilà ce que ça donne quand c'est découpé. Hop. Donc, on va découper également ce cercle. Donc, dans l'idée, on peut faire des petites pliures là où nous avons les traces, les marques de crayon, afin que notre cercle se fasse plus facilement. Donc, je vais faire ça. Je vais vous couper ce passage parce que sinon ça va être super long le temps que j'arrive à tout plier. Oh, voilà, j'ai fini de faire mes petites pliures, du coup ça roule bien. Donc on va pouvoir faire ça. Je mets dans ce sens là, c'est psychologique, hein, ça change absolument rien. Donc là en fait vous pouvez régler si vous avez une préférence pour la hauteur globale de votre chapeau. Donc c'est aussi l'occasion de régler bien sa largeur par rapport au petit disque. Donc en l'occurrence je vais mettre un petit bout de scotch ici. Donc j'ai mis mon petit morceau de scotch à l'intérieur. À présent on va mettre un petit peu de colle chaude
donc sur cette partie. Voilà, donc c'est parti. Attention à pas se brûler avec ces conneries. C'est bien, hein, je vous préviens après m'être brûlée. De toute façon, même si je vous avais prévu avant, je me serais brûlée. J'étais sur le point de le dire. Voilà. Donc là, on peut écarter un petit peu nos languettes, on va dire. On va appeler ça comme ça. Donc ça passe toujours logiquement dans notre cercle. Voilà, du coup c'est moins grand. Ce sera plus à taille humaine, on va dire, une fois sur la tête. Donc on prend notre cercle de 9 cm et demi, ou plus ou moins, puisque vous pouvez l'arranger en fonction de ce que vous voulez, du rendu que vous voulez, puisque ce cercle va aller se poser à l'intérieur afin, afin d'aller écarter nos petites languettes, ce qui va nous donner l'effet chapelier. Donc j'ai déjà replié mes petites languettes un petit peu, parce que donc on suit la ligne qu'on avait tracée, puisque clairement devant la caméra c'était juste un enfer à plier. Et on va aller mettre un petit peu de colle chaude afin que ça ne bouge plus. Bon, c'est pas trop mal. Puisque l'idée c'était que ça écarte et ça le fait. Bon, à présent, on va aller découper le cercle qui sert du dessus, pour le dessus du chapeau pour voir si il sera compatible ou s'il faudra le rétrécir un petit peu. Voilà, j'ai découpé sans retoucher la taille. On voit concrètement que c'est trop grand. Du coup, je vais prendre en gros le diamètre que j'ai là sur mon tour. Alors du coup, pour ceux que ça intéresse, je vais prendre la mesure avec mon équerre. Ça vous permettra d'éviter de vous planter dès le début si vous prenez les mêmes mensurations que moi. Donc, on a notre armature de base. Voilà. Donc à présent, on va voir pour le tissu. Donc il y a deux options, c'est soit on fait à la couture, soit on fait avec la colle. Moi, je vais faire à la colle pour gagner du temps, puisque la couture, je la fais intégralement à la main. Et donc c'est relativement long. Maintenant que le fer est sec et chaud, on va essayer de lisser cette chose. Donc comme le pistolet à colle, on évite de se brûler. Donc attention à ne pas le laisser trop longtemps, ça serait dommage de faire prendre feu au tissu puisque ça marche là-dessus, c'est comme le fer à repasser. C'est parce que je vois de la fumée. En même temps, je l'ai mis un peu fort, je voulais qu'il sèche. Oh, mais décidément, j'ai envie qu'il sèche mon fer à lisser. Je voulais qu'il chauffe vite. Est-ce que je vais réussir à aller faire le milieu du tissu? Oui. Voilà, c'est mieux que ce que c'était. À présent que j'ai coupé et lissé mon tissu, je vais encore découper de façon à faire un cercle autour de ce cercle-ci. Donc voilà. Que ce soit pas très beau, c'est pas grave puisque on va aller coller tout ça. Donc on met de la colle et on
rabat. Ah, ça y est. Donc là, on a de quoi faire normalement 2 ronds. Voilà. Épingle. Et on va aller à poser nos épingles autour du cercle, ce qui sera plus simple que d'essayer de chercher la lumière pour découper sans découper notre cercle ou sans en découper trop, parce qu'il faut quand même garder une petite marge. Donc maintenant place à la découpe. Donc sachant qu'il va nous falloir une petite marge pour les replier sur notre cercle comme ça, pour que ça fasse propre, il va nous falloir laisser un petit peu de tissu sur le bord, donc je vais laisser à peu près ça, puisque là c'est ce qui me reste. Donc c'est parti. Nous avons nos 2 cercles qui vont aller donc sur le bas du chapeau. Voilà, je vais le laisser comme ça. Pour le cercle extérieur, c'est à peu près le même concept que pour ça, si ce n'est qu'on a un trou au milieu. Donc on va aller rabattre et coller notre tissu sur notre cercle. Donc c'est parti. En ce qui concerne le cercle intérieur, il va falloir faire des petites encoches pour aller le coller par-dessus le reste. La partie suivante consiste à aller camoufler cette partie qui est pas très jolie du tout. Donc pour ce faire, on va avoir besoin du deuxième cercle qu'on avait découpé. Et on va aller le plier un peu comme ça. Tac. Et on va aller du coup coller sur le bord de notre chapeau en pliant comme ceci. Alors, je dissimulerai avec une sorte de couture le bord pour bien finir. Là, on va faire comme pour l'autre côté, on va découper le truc.
petites bandes. Et on va aller les rabattre. Ah, découpe-toi. À l'intérieur du cercle. Je vais aller mettre un petit peu de colle pour que ça tienne bien sur l'intérieur et je vous retrouve. Pour cette partie-là, en reprenant mon tissu, enfin ma chemise, je me suis aperçue que la manche passerait parfaitement autour. Du coup, je vais découper ma manche et on va tester ça tout de suite. Donc j'ai découpé ma manche et je vous montre. Donc alors ça c'est le bas, ça c'est le haut. Donc ça passe vraiment, c'est juste parfait. Du coup je me dis que je pourrais faire un autre chapeau avec l'autre manche. Bon ça marche si on fait de la récupération, sinon il faut découper un rectangle et aller le coller tout simplement, faire rejoindre les deux parties et les coller entre elles, ou les coudre. Donc là il va s'agir d'aller rabattre notre tissu à l'intérieur de notre carton. Puis ici on fera la même chose en collant au-dessus, tout là. Donc on va refaire entrer en scène notre pistolet à colle. Voilà pour le bas. Donc à présent on va aller fixer plus ou moins de la même façon la partie haute de notre chapeau. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on voit bien, enfin on voit tout en discrétion que ça s'évase sur le haut. On peut repasser comme ça, vu que c'est chaud, ça fera toujours fondre la colle en dessous pour que ça adhère. Bon, je vais coller le dessus du chapeau. Voilà. On va personnaliser le bord du chapeau avec un truc en papier. C'est la partie personnalisation, de toute façon vous pouvez faire avec un peu tout ce que vous trouvez. C'est l'idéal, c'est le moment où j'aimais d'utiliser des choses qui étaient perdues au fond des tiroirs. Moi j'avais ce truc là, bon ça pourrait être fait avec un ruban, hein, mais ça marchera tout aussi bien avec ça. Du coup je vais faire des tours comme ça avec. Du coup ça donne ça. Pour cette partie là, on va voir pour la coller. Je sais pas si ça va marcher. On va mettre un poids dessus. Donc maintenant que ma partie que j'ai collée est sèche, je vais voir pour faire passer un fil de laine dans mes différents machins roses là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais aller assembler donc cette partie. Enfin, on
va aller assembler cette partie sur le reste de notre chapeau. Du coup, voilà. Donc je vais aller mettre un petit peu de colle tout le long et je vais prendre un petit pinceau pour pouvoir étaler bien la colle de façon à faire quelque chose d'un peu discret. Voilà, je voulais prendre le pinceau pour pouvoir étaler bien et éviter d'avoir des grosses patates de colle. Du coup, voilà ce qu'on a pour l'instant, ce qui n'est pas trop mal du tout. Donc bon, on voit l'intérieur, mais étant donné que ce sera sur la tête de la poupée, ça se verra pas plus que ça. Voilà. Alors, pour décorer mon chapeau, je vais utiliser un ruban noir à pois blanc et un ruban rose pastel qui vient d'un sachet Pandora, en les superposant comme ceci, pour avoir un petit effet sympa avec les points. Alors ça, c'est le derrière de mon chapeau, donc on va faire comme ça. On va tâcher d'aller superposer les choses comme il faut, pour que ça fasse un rendu potable. Alors... voilà, pour avoir quelque chose qui fasse un peu... Je vais avoir du mal à le faire. Hein. Un peu ça. Je le repositionnerai bien juste après. Je fais mon nœud et je reviens. Du coup, voilà ce que ça donne. Je vais aller couper un petit peu les parties qui sont trop longues. On va faire ça tout de suite. Alors, non, moi je brûle les bouts des rubans pour pas que ça s'effiloche. Si vous êtes des enfants, je vous conseille de faire ça avec vos parents. Bon, il en va de même pour le pistolet à colle. Hein. Voilà. Après, on peut continuer d'accessoiriser notre chapeau. On peut prendre un cure-dent et une grosse perle avec un petit peu de colle. Et ça nous fait une épingle. Voilà. Ce sont donc c'est des épingles qu'on peut glisser sans souci dans le ruban. Voilà. Bon, après on peut faire avec autre chose pour que ce soit plus grand. Donc il y a des pics à brochettes en bois qui peuvent à mon avis faire parfaitement l'affaire. Ça peut être ça vient d'une plante. Donc, pareil, hop, ça se glisse. Hein. De toute façon. Ça peut être pour un rendu un peu plus fou, ça peut être des plumes. Bon là c'est des plumes que j'avais achetées il y a un bon moment, mais ça peut être des plumes naturelles. Tac. C'est pas mal les plumes. C'est juste que ça fait pas tellement pumpkin, mais bon c'est pas grave. Voilà, ce chapeau était prévu pour pumpkin, donc cette petite pluie citrouille. Hop.
que vous aviez déjà aperçu dans le tutoriel pour la wig. Donc ça se pose sur la tête sans souci. Si vous voulez l'emboîter sur la tête, faudra agrandir le diamètre de base pour le trou. Je trouve qu'en fait c'est pas trop mal, hein, franchement, même s'il a des couleurs plutôt pastel, verte et tout ça, je trouve que ça va assez bien avec elle. Voilà, voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à me montrer si vous faites des chapeaux en utilisant ce tutoriel. À noter que je me suis inspirée d'un tuto pour chapeau, donc haute forme, mais humain. À bientôt!